Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler de quelque chose. On a tous pensé à, voilà, je vais me reprendre en main. Essayer un peu de perdre ce petit ventre qui s'est un peu installé là, surtout en cette période des déconfinements. C'est là qu'on se rend vraiment compte que on a fait un peu du n'importe quoi pendant le confinement. C'est pour ça que je viens vous proposer cette vidéo de test. On va tester non seulement le Clothing Challenge, mais je vais y associer deux autres choses. Et je voulais savoir si ces choses-là, ce que je vais vous dire, est-ce que ça va vous aider, est-ce que ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc je veux que ce soit une petite équipe. Alors moi, je vais faire ma part du travail, je vais souffrir pour vous, pour que vous sachiez si ça en vaut la peine. Et vous, ce que vous allez faire, c'est partager, commenter, liker. Mais surtout commenter parce que j'aimerais savoir si vous l'avez fait. On va commencer la vidéo. On va arriver, mon frère. Donc, on va le faire en rubrique. Première rubrique, c'est la rubrique. Première rubrique, bien sûr, le Clothing Challenge. Alors, Clothing, grande chaîne YouTube, des millions d'abonnés, des millions de vues sur pratiquement chacune de ces vidéos, même pas pratiquement, sur chacune de ces vidéos, des millions de vues. J'ai vu plein de gens faire des vidéos dessus, alors je me suis dit, bah, pourquoi ne pas donner encore un énième avis? Oui, je sais. Personnellement, pour avoir eu à utiliser des applications pour faire le sport, je peux vous assurer que ça m'a fait beaucoup plus travailler que par exemple le 30 jours fitness challenge, quoi. Sur la chaîne de Clothing, j'ai décidé de prendre 3 de ces vidéos. Alors la première vidéo, c'est sa vidéo phare qui nous promet des abdos en 2 semaines. Je vais y associer aussi la vidéo pour perdre ses poignées d'amour. Et la troisième vidéo, c'est une vidéo pour les fessiers. C'est pas très important dans le cadre de ma vidéo. Mais dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. La deuxième rubrique, c'est tellement important. Moi, je sors d'une période où, franchement, j'avais un énorme ballonnement. C'est-à-dire que mon ventre était comme le ventre d'une femme de 5 mois de grossesse. Et là, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur l'alimentation. Du coup, là, j'ai compris qu'en fait, l'alimentation, c'est hyper important. Tout simplement, ce que je vais faire, je ne vais pas faire un changement de ouf. Je vais diminuer considérablement ma consommation de farine. Je consomme trop de farine, c'est-à-dire que chaque matin, si ce n'est pas le pain, c'est le BHP. Et j'ai l'impression que c'est ça, en fait, qui m'a donné tout ce gonflement-là. Du coup, c'est quelque chose que je vais véritablement changer. Et j'avais même déjà commencé à changer. Et pour vous dire que, franchement, je vois vraiment la différence. Je vais commencer à manger beaucoup plus des choses healthy, beaucoup de légumes. Mais je vais essayer, en fait, d'avoir un truc vraiment équilibré. Au Cameroun, on mange très gras quand même. On mange très gras. Je vais juste un peu diminuer les doses. Moi, personnellement, ce que j'ai commencé à beaucoup faire, c'est boire beaucoup d'eau. Notamment de l'eau de concombre, une boisson détox. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner maintenant côté alimentation. Alors, la troisième chose que je vais faire, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait sur YouTube lorsque je faisais mes recherches, lorsque j'avais vraiment beaucoup de ballonnements. C'est du vacuum. C'est un exercice en fait qui est censé favoriser d'avoir un ventre plat, une silhouette affinée, juste en fait sans effort quoi. Très clairement, c'est le rêve. C'est un exercice de renforcement musculaire ciblé qui fait travailler le muscle abdominal transverse. Pour faire du vacuum, c'est très simple. Vous prenez une grande inspiration en rentrant votre ventre au maximum, comme si vous vouliez le faire passer derrière votre thorax et vous essayez de maintenir cette position pendant 5 secondes. Vous pouvez aussi augmenter la difficulté en essayant de respirer. Là, vous pouvez maintenir cette position pendant 10 à 20 secondes. Faites cet exercice pendant 10 minutes. L'idéal serait de le faire coucher le dos contre le sol, mais vous pouvez le faire debout, assis à n'importe quel moment de la vie. Ici, je voulais ajouter que c'est quelque chose que vous devez faire pour vous. Ne faites pas ça pour X, ne faites pas ça pour Y, mais faites ça juste parce que vous avez tout simplement envie de vous sentir en fait mieux avec vous-même. Vous pouvez très bien vous sentir bien avec votre corps, avec vos poignées d'amour, pas vraiment sur une base du faites-le parce que vous en avez véritablement envie. Je vais vous faire des quick updates après mes séances de sport pour vous dire si c'était facile, si c'était difficile, comment est-ce que je me sens, pour que vous vous prépariez un peu psychologiquement. C'est parti hein. Alors, je vous embarque avec moi dans cette petite aventure.
C'était vraiment pas très évident. Il y a plein d'exercices que je n'ai même pas pu terminer. Mais ce n'est pas grave, on ne démotive pas. Je viens de me réveiller, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cuir. Premier jour, c'est généralement comme ça. Je vais prendre 2 verres d'eau, ensuite je vais prendre mon petit déj. Les exercices dans les environs de 12 heures. Donc voilà. Alors je suis tout mal parce que j'ai pas fait mes étirements. C'est très important de vous étirer. Étirez-vous bien avant chaque exercice. Ça va diminuer vos douleurs. Moi personnellement, voici l'application que j'utilise. Alors la première semaine, il y avait des jours comme ça. Il y avait des jours où j'étais vraiment engagée. Et il y avait des jours comme ça. Alors mes petits déjeuners ressemblaient essentiellement à ça. Alors c'est pas très instagrammable, mais j'aimais beaucoup m'amuser avec les formes. Parfois je mangeais des œufs, parfois je mangeais du muesli. De ce côté, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, que ce soit du point de vue du dressage comme du point de vue du changement alimentaire. Je vous ai parlé de la nourriture assez grasse qu'on mange au Cameroun. C'est la même que je mangeais, juste que je ne mangeais plus autant. Plutôt que de me servir 2-3 fois lorsque j'aime la nourriture, je me servais juste une fois et suffisamment pour ne plus avoir faim, mais pas au point d'être... Je tenais à m'expliquer côté alimentation. C'est pas que j'ai pas fait du tout de changement, j'ai fait un changement, c'est juste qu'avant je mangeais énormément. C'est vrai que je ne suis pas une experte, mais j'ai l'impression que l'effet yo-yo, en fait, c'est parce que vous adoptez un rythme pendant un petit bout de temps que vous n'arrivez pas à tenir sur le long terme. Il faut intégrer des choses plus saines dans son alimentation. Mais je pense qu'il faut diminuer ce que vous aimez progressivement. Contrebalancer avec un repas léger le soir, c'est-à-dire avant 20h, parce qu'on ne mange pas au-delà de 20h. Parfois, c'est une salade, vraiment un truc très léger lorsque j'ai mangé quelque chose d'un peu lourd. Ce n'est ni scientifique ni glamour, mais je m'efforçais à aller à la selle tous les jours parce que je me disais ventre libre, ventre plat. Bonjour tout le monde. Je vais pas vous mentir, hier j'ai pas fait mon sport, et avant-hier. En fait, c'est que j'étais trop démoralisée parce que mes ballonnements sont revenus en force. À 2 jours en fait de la fin des 2 premières semaines. Ça m'a trop démoralisé. Du coup, je vais prolonger à 3 semaines parce que je veux en fait vous montrer un truc qui a fonctionné. Je n'aime pas les choses de la honte, donc je vais le faire. Ça va fonctionner. Et moi, je me dis aussi, si le problème principal pour vous c'est le ballonnement, bah je règle d'abord le problème de ballonnement. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que quelques jours avant, j'avais bu de l'eau tiède avec du citron le matin à jeun. La période de mon premier gros ballonnement, je venais de tester cette recette miracle. Du coup, là, j'ai fait le lien. Une fois que j'ai identifié le problème, là, j'ai décidé d'enclencher le mode turbo. 1, 2, 3, funk it. J'ai vraiment augmenté la difficulté. Je suis passée d'une vidéo pour le ventre par jour à 2 vidéos par jour. Et je me suis rendu compte qu'au début, je faisais très mal certains exercices. Maintenant, je les sens vraiment dans tout mon être. Hey, alors on est presque arrivé à la fin du challenge. Franchement, ça devient de plus en plus difficile de faire mon sport parce que je fais mes exercices le soir. Et le soir, tu retrouves la flemme. Je commence à faire mes exercices maintenant parce que là, j'ai pris mon petit déjeuner il y a environ 1 heure. Et c'est pour ça que je peux boire de l'eau parce qu'il faut attendre un certain temps avant de boire de l'eau quand tu as fini de manger, de s'habiller. Voilà. Et ensuite, je vais étudier parce que je suis trop à la ramasse. Je pensais que je devais le faire en 2 semaines, mais voici mon ventre au bout de 23 longs jours. Et je pense que le vacuum a été l'élément décisif de cette transformation. Ça n'est pas exactement passé comme prévu, mais je pense que le résultat, c'est ce qui est le plus important en fait. Alors là, il y a plein de questions qui me viennent en tête quand même. Est-ce que je vais retourner à mon gros ventre tranquillement, comme si rien ne s'était passé? Est-ce que je vais maintenir le cap et devenir, je sais pas moi, une badise, une bombe, on ne sait jamais, mais on peut changer.
C'est quelque chose qu'on pourra avoir tous ensemble dans la suite de cette grande aventure, beaucoup plus grande que celle qu'on vient de vivre, tout simplement parce que c'est juste la première vidéo d'une longue série de vidéos. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et voilà, à rester au taquet pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à la prochaine vidéo.